Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo test de Crash Bandicoot 3 sur PlayStation 1. Alors, c'est la suite évidemment du second opus, sorti en 98. Et il propose beaucoup de nouveautés par rapport aux deux. Il propose au moins 4 nouveautés qu'on va voir ensemble en vidéo. D'ailleurs, ils en parlent d'ailleurs à l'arrière de la boîte. Ils en parlent déjà très bien. À savoir les nouvelles animations, les super sauts, vrille, plaquage et bazooka. Ça, c'est les pouvoirs qu'on débloque chaque fois qu'on bat un boss. Les moyens de transport aussi, jet ski, moto, sous-marin, biplane. Et même un tigre, un bébé tyrannosaure Rex, ça c'est dans les niveaux où on va conduire on va avoir des petites montures ou des véhicules. Le mode contre la montre, très intéressant ça. Un mode où on pourra refaire les niveaux en mode contre la montre pour débloquer des reliques et afin de débloquer des niveaux bonus. Et dernière nouveauté qu'on va voir ensemble évidemment, c'est le fait d'avoir des niveaux exclusifs dans lesquels on va contrôler Coco, la sœur de Crash. Le tout dans un univers qui est lié au voyage dans le temps en fait. Fini dans le 1, en fait on explorait des éléments, on avait les niveaux dans la jungle, les niveaux dans l'espace, les niveaux polaires, etc. Là on va plutôt être dans un moule voyage dans le temps, on va visiter des civilisations à travers le temps et voilà. Allez, à tout de suite. Et nous voici donc dans le fameux hub du jeu. Là, on vient de lancer le jeu. C'est une partie que j'ai un peu avancée. J'en suis au 3e monde. Parce qu'il faut savoir que j'avais fait ce jeu il y a longtemps et j'avais bien sûr terminé à fond. J'avais tout fini. Donc, comme dans le 2, on va être dans un hub et on va pouvoir passer d'un niveau à l'autre et refaire le niveau qu'on souhaite. Sauf que là, dans le 2, il fallait monter d'étage en étage. Là, on a accès à tous les mondes en une seule pièce. Donc c'est vraiment plus pratique que dans le 2, vous voyez. Et on va pouvoir commencer un niveau dans le premier monde, et etc., etc. Une fois qu'on aura fini tous les mondes du niveau en ayant récupéré le cristal, on affrontera le boss. Et une fois le boss affronté, on débloquera un pouvoir. Et ainsi que le monde suivant, voilà. Donc là, on va entamer un niveau, un type de niveau qui diffère du 2. Hein. On est niveau sous-marin, dans lequel on va pouvoir évoluer comme ça. Alors c'est un jeu que j'ai adoré. Je sais pas si je le préfère au 2, je sais pas trop, parce que le 2, c'est vraiment toute mon enfance, c'est le premier jeu que j'ai joué de ma vie, mais le 3 est quand même génial, hein. Franchement il apporte beaucoup, rien que pour les nouveautés que j'ai nommé, notamment le fait d'avoir ces niveaux sous-marins. Bon. Et puis ce que j'aime bien dans le 2, c'est aussi que c'est la quintessence de Crash Bandicoot, c'est-à-dire qu'il n'y a que des niveaux propres à Crash Bandicoot, quoi. Il n'y a pas des fioritures, il n'y a pas des niveaux un peu originaux, ce qui fait que dans le 2, on se sent finalement plus dans un Crash Bandicoot classique. Donc c'est plus la quintessence de la série, quoi. Alors que dans le 3, ils ont voulu innover, proposer des choses un peu différentes, ce qui est une bonne chose en soi, mais il y a quand même beaucoup de niveaux un petit peu relous dans le 3, je trouve. Alors que dans le 2, il y avait que des niveaux bien, quoi. Il y avait des niveaux... Dans le 2, il y avait des niveaux qui sortaient un peu de l'ordinaire, comme les niveaux où on pouvait... on chevauchait un petit ours polaire, ça c'était sympa, ça changeait un peu, mais autrement, ça restait de la plateforme classique, quoi. Alors que là, on va avoir des niveaux avec Coco, un peu différents, on va avoir ces fameux niveaux sous-marins, etc. Donc, ça a pas mal innové, quoi. Bon, comme vous le savez, comme dans le Crash Bandicoot 2, le 100% consiste en fait à finir le niveau en récupérant le cristal, et au passage en cassant toutes les caisses. Car en cassant toutes les caisses, vous débloquerez un diamant. Et ça fera partie du 100%, quoi, avoir tous les diamants. Également, refaire le niveau en mode contre la montre. Ça, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Je pense que je vous montrerai un niveau simple en contre la montre, où je pense que je ferai un bon temps, j'imagine. Merde, oh putain, oh le con. Je pense que je referai le premier niveau en mode contre la montre, et je vous expliquerai un peu plus en détail ce mode-là. Et bien sûr, le fait de refaire contre la montre, on débloque des reliques. On débloque une relique. Une relique, je crois que c'est pas vraiment la configuration argent, bronze, bronze, argent, or. Là, c'est plutôt, je crois que c'est saphir. Oh là, attention, j'ai eu chaud. Saphir, or et diamant. Diamant étant le meilleur temps possible. Et franchement, pour faire du diamant, faut être hyper balèze, hein. C'est extrêmement difficile. Si vous voulez finir le jeu à 100%, il suffira d'avoir la relique de base, c'est-à-dire la relique de saphir, je crois. Mais si vous voulez vraiment être un pro gamer, il faudra essayer de faire le meilleur temps possible. Là, c'est vraiment très dur.
Là, on va attaquer un niveau, un des fameux niveaux dont je vous ai parlé. Les niveaux, on va contrôler Coco. Donc il y a deux types de niveaux avec Coco. Il y a un niveau comme ça où on va gravir enfin, on va pas gravir, on va traverser la Grande Muraille de Chine. Il y aura plusieurs variantes. Et il y aura des niveaux où on sera sur un sort de, je sais pas comment dire, un sort de jet ski. Et il faudra évoluer dans un monde, aquatique. Donc bon, c'est pas les meilleurs niveaux, mais ils sont sympas. On a un scrolling, on contrôle pas, enfin on avance tout seul, c'est un scrolling comme ça, vous voyez. On peut juste se diriger vers la gauche ou la droite, et il faut éviter les obstacles, quoi. On peut aussi accélérer avec rond, mais bon, je vais peut-être pas le faire là, c'est peut-être pas judicieux. Ouais, je vais vous montrer, on peut faire rond comme ça pour aller encore plus vite. Ce qui sera nécessaire si vous voulez refaire un niveau en contre-la-montre, là il faudra bourriner la touche rond, quoi, pour aller plus vite et pouvoir décrocher les meilleurs temps possibles. Attention, là on saute pas. Ouais, il y avait quelques niveaux un peu chiants. Il y avait un niveau, notamment, il y avait plusieurs niveaux, plusieurs variantes d'un niveau où on était crash et on devait on était à moto et on devait faire la course contre d'autres véhicules. Là, c'était un peu chiant, je trouve. C'était pas passionnant. Mais dans l'ensemble, le jeu quand même a des bons niveaux. Hein. Faut pas croire. Voilà, on a déjà fini le niveau, c'est parti. Hop, voilà. Bon, j'ai fait ça à la va-vite. Hein. J'ai pas cherché à avoir toutes les caisses. Voilà. Donc voilà le type de niveau que vous attendez tous, je pense. Un peu comme dans le 2, on va avoir des niveaux avec un scrolling un peu différent. Enfin, une progression différente. Là, on va devoir éviter non plus un rocher comme dans le 2, mais un Triceratops, rien que ça, quoi. Donc on va, hop, faire attention. Bon là, c'est le premier niveau où on affronte... C'est la première variante Triceratops, donc ça va pas être trop dur normalement, ça devrait aller. En plus, j'ai mon double saut que j'ai débloqué en battant le deuxième boss du jeu. Et franchement, le double saut, ça aide beaucoup, quoi. Là, ça m'a beaucoup aidé. Hop, j'ai fait double saut, comme ça, j'ai fait 2 fois croix. Donc franchement, l'ajout des pouvoirs fait que le jeu est beaucoup plus facile que dans le 2, je trouve. Surtout vers la fin, on va notamment débloquer un bazooka complètement cheaté. On va pouvoir tirer sur des obstacles à distance, des ennemis à distance. Ça, c'est un peu cheaté, mais bon, voilà. Ça reste quand même sympa. C'est en battant le 4ème boss qu'on débloque le bazooka, je crois. Et en finissant le jeu, c'est-à-dire en battant le 5ème et dernier boss du jeu, on va débloquer le sprint. Et le sprint sera évidemment très utile pour le mode contre la montre, quoi. Il y a certains niveaux, si vous sprintez pas avec R2, et ben ça sera quasiment impossible, quoi. Bon, on va faire le niveau vite fait, hein. Voilà. J'ai beaucoup de vie, hein. J'ai 46 vies quand même, alors que j'ai fini que les 2 premiers mondes, et que je vais entamer que le 3ème là. Ouais, attention. On est vite, comme ça. Alors évidemment, on retrouve toujours les niveaux bonus. On va pas se le faire, hein. Vous connaissez le principe. Hop. Attention. Voilà. Alors en faisant chaque fois vous ferez un contre-la-montre que vous aurez une relique. Enfin, à chaque palier de relique, vous débloquerez des niveaux bonus que vous débloquerez dans le hub principal. En vous mettant pile au milieu, vous aurez une plaque et sur cette plaque, vous allez vous mettre dessus et vous allez accéder à un sort de 6ème monde en fait, dans lequel vous allez pouvoir faire les niveaux bonus que vous aurez débloqués grâce aux reliques, quoi. Et toutes les 5 reliques, vous débloquerez un niveau. Voilà. Donc ça rajoute une bonne durée de vie par rapport aux 2, même si dans le 2, il y avait aussi des niveaux bonus, mais c'était un peu plus dur à trouver les niveaux bonus, c'était un peu plus obscur parce qu'il n'y avait pas les reliques. Ça se faisait surtout via des failles spatio-temporelles, enfin des trucs comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Allez, là on attaque le niveau, la variante moyen-orientale. Attends, on va se concentrer, on va faire n'importe quoi. Évidemment, on est en vidéo test, donc je fais de la merde. Ah, attention. Voilà, regardez, à chaque début de niveau, quand vous aurez fini un niveau et que vous le referez, vous verrez une sorte de montre et ça enclenche le mode relique. Enfin, le mode contre la montre, quoi. Oh putain, attention. Oh, j'ai eu chaud là. Heureusement que j'avais le saut, sinon c'était fini pour moi. Alors, bien sûr, comme dans le 2, on va ramasser
des masques. Oh le con, putain, je suis trop nul. Bah justement, j'ai pas dû un masque. Les masques, ça sera une sorte de seconde chance. Car sans masque, quand vous prendrez quand vous prendrez un dégât, par exemple, vous mourrez instantanément, par exemple. Alors que si vous avez un masque, vous avez une seconde chance. Et si vous avez un deuxième masque, si vous cumulez un deuxième masque, vous pouvez vous faire toucher 2 fois avant de mourir. Et si vous avez un troisième masque, là, vous devenez invincible pendant quelques secondes, quoi. Donc ça, c'est une mécanique. Je sais pas si je n'en ai pas dans le Crash Bandicoot 2, mais j'ai dû vous en parler, j'espère. Donc voilà, vous savez à peu près tout, là. Bien sûr, on a des checkpoints. Il suffira de frapper, de casser la caisse avec un C inscrit dessus. C pour checkpoint, quoi. Oh, il m'a encore touché, putain. Je suis trop nul. Voilà. On va tracer, hein, c'est bon. Là, il y a un niveau bonus, vous avez vu en bas, là. Allez, c'est bientôt la fin, je crois. Là, on fait une glissade avec rond, c'est plus pratique pour ce genre d'ennemi. Voilà. On va passer ça, on s'en fout. Oh, j'ai eu chaud là. Il a failli m'attaquer avec son sabre. Faire son attaque là. Pour l'instant, je suis pas mort, c'est pas mal. Yes, j'ai réussi. Bon, j'aime bien ce niveau, j'aime bien les niveaux moyen-orientaux, c'est assez joli, j'aime bien. Bonne ambiance. Bon, maintenant, j'ai décidé de vous montrer le premier niveau, le niveau le plus simple, quoi, et de le faire en contre-la-montre, avec vous en direct. C'est parti, allez hop. Donc, on passe sur l'icône, enfin, sur la montre, pour enclencher le mode contre-la-montre. Donc, on essaie d'être le plus rapide possible, et en chemin... C'est bizarre, il n'y a pas de caisse... C'est bizarre. Ah oui, voilà, regardez. Là, vous voyez une caisse 2, une caisse jaune 2. Ça signifie que si je casse cette caisse, je gèle le temps pendant 2 secondes. Donc, je gagne du temps, en fait. Là, vous voyez une deuxième caisse 2, juste ici, là. Hop, on se la fait, voilà, c'est nickel. Hop, on se dépêche, voilà, hop. On fait une petite glissade pour pas se prendre le coup d'épée, voilà, hop. Sachant que là, je n'ai pas le pouvoir pour sprinter, donc je vais peut-être pas faire un temps extraordinaire. On va voir. On verra bien. Sachant qu'il y a des caisses 1, des caisses 2 et des caisses 3 secondes. Évidemment, les caisses 3 secondes sont les plus difficiles d'accès. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, le tout sans sprinter. Hein. On va voir quel temps je vais faire. Attention. Ah, j'ai carrément eu l'or là. J'ai eu le palier numéro 2. Pas mal. Sachant qu'il y a un troisième palier vraiment pour les pro gamers. Oh, bah, je suis cool, c'est content. Entrer un nom. On va mettre Azror quoi. Alors, le H il est où ce con? Comme ça. Bien. Azror. Ouais. Parfait. Bon bah c'était une belle performance, je crois. Évidemment, comme on est sur un jeu de PS1, il faudra surtout pas oublier de sauvegarder sa partie. Donc vous faites enregistrer, hop, voilà. Je enregistre la petite relique que j'ai chopée. Et on va pouvoir se quitter là, maintenant, bientôt. Dans un instant, on va se quitter. Temps de sauvegarder. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut!